30 novembre, combat Adolis Stevenson, Tony Bellew, mais également une merveilleuse vitrine pour nos boxeurs locaux. Et Sarah, tu as été privilégiée. Exactement. J'ai eu le plaisir d'accompagner Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baoli dans le vestiaire juste avant le combat, voir tous les préparatifs et aussi recueillir leurs commentaires après leurs belles victoires respectives. On écoute ton reportage. Nous sommes donc arrivés tôt sur place pour voir toute la préparation de nos boxeurs. Sébastien Bouchard est arrivé le premier, souriant et confiant pour son combat, bien qu'il ne soit pas au meilleur de sa forme pour l'affrontement. J'ai pas eu le temps beaucoup de m'entraîner. J'étais arrivé jeudi, j'étais encore 11 livres over. Il faut que je me déshydrate jeudi, vendredi de la journée. J'ai eu de la misère avec ma réhydratation. Par contre, juste avant le combat, tout était comme prévu. Ça a bien été. C'est pas habitué de boxer le premier combat. On est arrivé quand même tôt. C'était bien. On a fait ça court, comme d'habitude. C'était correct, c'était bien. Comme d'habitude, notre petite routine habituelle, puis tout était sous contrôle. Une chose bien particulière, Martel et Bouchard se sont côtoyés lors de leur préparation au vestiaire. L'énergie et l'atmosphère étaient positives, en plus du grand sentiment de fraternité qui régnait au vestiaire. Les blagues et les rires étaient définitivement au rendez-vous, de quoi bien se détendre avant les combats. Éric Martel nous parle d'ailleurs de son état d'esprit avant l'affrontement. Je me sentais chez nous, je me sentais bien, je me sentais prêt à toute éventualité. Dans la chambre avant, je me disais, peu importe ce qui va arriver ici, je ne sors pas du ring sans gagner ce combat-là. La préparation terminée pour Bouchard, c'est un gars de Québec qui partait confiant pour le combat. Il était le premier à monter sur le ring, prêt à casser la glace, mais surtout disposé à bien écouter les consignes de son entraîneur François Duguay. Accueillons maintenant vers le ring Sébastien Bouchard. Ouais, autour du Québécois, il termine ça avec un bel uppercut. Dans le vestiaire, Éric Martel gardait l'œil attentif au combat de son confrère Bouchard, bien heureux de pouvoir célébrer la victoire avec lui. Bouchard. 60-54 et même notre juge major. Je sais pas si vous étiez proche du coin, mais toutes les fois que Frank collait dans le coin, ça se faisait à l'instant, puis toutes les fois ça marchait, puis c'était bien. Le gars avait une bonne défensive, il était dur à toucher précisément. Je les branlais, mais à cause de ma condition physique, je n'étais pas capable de l'achever. Il y a plusieurs fois que j'envoyais un 1-2, je le touchais solidement. Il avait le temps de récupérer, je n'étais pas capable de remettre une deuxième attaque, un 3, 4, 5 par-dessus. C'est ça qui a fait qu'il est resté debout. Heureusement pour lui, c'est son expérience et sa capacité d'adaptation qui lui ont prêté main forte pour son combat. De quoi lui donner une victoire bien satisfaisante. C'est là qu'on voit sans être prétentieux, le bagage. Je me suis adapté, je me suis mis dans ma zone de confort. J'allais en dedans, où est-ce que je suis confortable. Beaucoup de monde dépense d'énergie là. Moi, c'est là que je suis confortable. Fait que je me suis installé 2 bossines devant lui. Puis le monde a aimé ça, je pense. Oui, tout à fait. 6e victoire de suite par décision. Toujours invaincu en 8 combats. Après avoir célébré la victoire de Bouchard, c'était au tour d'Éric Martel-Baoli d'aller faire ses preuves sur le ring. On retrouvait un homme concentré, positif et solide au vestiaire. Jamais sa préparation n'a été aussi bonne en carrière. Éric, il a passé à travers ses craintes, ses peurs, de faire confiance aussi, d'écouter le plan de match, de suivre le plan de match à partir du moment où il a battu Raymond Oluboale, il est complètement devenu un autre boxeur. À part le fait qu'il s'est battu avec Bogdan Dinu à 3 semaines d'avis où il n'était pas prêt. Et si vous donnez du temps de préparation comme on a eu pour ce combat-là, n'importe quel combat par la suite, je pense qu'Éric a compris des affaires à soir. Il ne va pas se retirer du gymnase trop longtemps. Il ne va pas flotter sur son nuage trop longtemps. Il faut le ramener au niveau qu'il a laissé le gymnase. Je ne reviendrai pas au gym dans un état d'obésité morbide. J'ai travaillé tellement fort, tu sais, des fois, tu dis « ouais, j'ai travaillé fort », mais là, j'ai pas juste travaillé à peu près, j'ai tout mis de côté. Tu sais, quand je dis à mes chums au monde, tu sais, que j'ai fait des sacrifices, c'est plus que des sacrifices, c'est zéro vie sociale. J'ai mis ma job de côté, je me suis, tu sais, mes boss ont été super corrects aussi, mais tu sais, j'ai tout mis les énergies que pour la boxe, j'ai vécu que pour ça, parce que je savais que là, c'était un point tournant. Et bien qu'il n'en ait jamais parlé publiquement, ce combat représentait un point de non-retour pour sa carrière de boxeur. Je me disais, si jamais je viens qu'à perdre devant mon monde ici à Québec, avec tout le monde qui me supporte, vous voyez mon gilet, vous voyez mes shorts, mais dites-vous que ça, c'est un support local, c'est du monde là, qui croit en moi. Puis j'ai tout fait ça par moi-même, puis je suis extrêmement content, puis pour moi, ça veut dire énormément aujourd'hui. Et c'est reparti. Uppercut.
Oh, wow! C'est terminé! Pour Éric, la victoire est une chose. Le sens de celle-ci et le message qu'il s'en dégage pour les jeunes en difficulté avec qui il évolue en est une autre. J'ai beaucoup de jeunes qui ont eu des difficultés. Moi aussi, j'ai eu des difficultés sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est de tout le temps continuer son objectif, poursuivre son rêve, ses passions, puis peu importe c'est quoi, que ça soit juste faire de la couture, n'importe quoi. C'est juste de continuer son rêve, puis d'aller jusqu'au bout, puis moi, c'est ça que je fais, puis pas abandonner, même si des fois, il y a des petites baisses. Le gagnant par chaos technique et en vertu du règlement des 3 chutes au tapis, Éric Martel Bauel. Un troisième boxeur de la région se retrouvait sur ce programme déjà remarquable. En effet, Kevin Bizier allait monter sur le ring et défendre sa ceinture face à un redoutable adversaire. Assurément le plus grand défi de sa carrière du natif de Saint-Émile. Le Roumain d'origine, mais résident de Montréal et ami de Luciano Boutet, Jojo Dan, était son opposant. À l'intérieur du vestiaire, la préparation débute lentement avec une petite conversation entre Bizier et Ross Amber. La période où le pugiliste entre dans sa bulle devient nécessaire vu l'importance de la bataille qui aura lieu dans 2 heures. Même si tout le travail de préparation est effectué, 60 minutes avant d'entrer en scène, on aime bien continuer d'aiguiser nos réflexes. Les automatismes deviennent comme une seconde nature. La marche vers le lieu de travail se fait calmement. La grande concentration demeure bien présente, et ce, malgré la clameur de la foule. Prévu pour 12 rounds, une véritable guerre aura marqué l'affrontement. Les coups donnés par les deux belligérants auront offert un spectacle de haute intensité pour les milliers de spectateurs présents. Au bout de 45 minutes, une décision partagée donnait la victoire à l'aspirant, semant une certaine déception pour plusieurs. Un premier revers pour Bizier après 21 victoires. À la conclusion du combat, Bizier avait ceci à raconter. On s'attendait à ça, c'est un bon boxeur. Mais de là à tout. Je pensais qu'elle allait plus se sauver, mais là, il restait là. Fait que là, moi, je pensais qu'elle allait reculer, mais là, il restait là. Fait que ça a peut-être changé un petit peu le plan de match, un petit peu, mais j'ai vu qu'avec quoi je l'ai pincé. Je me suis fait toucher avec des shots, peut-être que j'aurais dû pas me faire toucher, mais sauf que les big power shots, c'est tout moi qui touchais là. Pour les gros coups de poing, je me suis fait peut-être toucher 1 ou 2 fois, vraiment, mettons que je me suis fait peut-être sonner un petit peu, mais pas de là à être incroyablement sonné là. Sauf que j'ai vu des petits flashs 2-3 fois, mais pas plus que ça. Vers les derniers rounds, je trouvais que c'est lui qui avait de la misère. Je le voyais, là, mettons, je rentrais dedans, tu voyais que c'est lui, là, que, mettons, on fightait ensemble, puis je trouvais qu'il était même plus fort à la fin, je le trouvais plus qu'il cognait dur, fait que je mettais la pression, puis avec Marc, on 10, 11, 12, là, je trouvais que j'avais aucune misère avec, là, je trouvais plus qu'il frappait dur, je trouvais même que c'est moi qui fightais, mais là, à cause de l'accrochage, puis tout, moi, si je prends Jordan, le prochain combat, ça me dérange pas du tout. Puis si c'est une autre fois, ça sera une autre fois, mais moi, je veux. C'est vrai que je veux Jordan, je veux la boxer. C'est ma première défaite. Je veux la laver, puis on va peut-être la laver mieux le prochain coup. Alors, l'invitation est lancée pour un combat retour entre les deux boxeurs. Une chose cependant, même si Kevin s'est incliné, rien ne pourra enlever la grande classe démontrée par Bizier et toute son équipe. Un petit pas en arrière qui le fera grandir et encore devenir meilleur. Une soirée de boxe fantastique ayant vu de belles prestations par nos locaux. Pas de doute, l'avenir reste de belles couleurs.